Nul besoin d'avoir d'outils spéciaux pour fabriquer un bon compost. Il suffit d'avoir une fourche à bêcher pour le réaliser. Mais pour ça, on a besoin de déchets verts, les tailles des arbustes, de la paille par exemple, du bois fragmenté, des cartons pourquoi pas, toutes vos épluchures, les herbes indésirables, les salades montées ou les radis montés et bien entendu les tonnes de gazon. Maintenant le but c'est de réaliser judicieusement un tas pour accélérer la décomposition avec nos déchets verts. Si vous ne possédez pas de composteur, vous pouvez aussi réaliser votre tas de compost sur la terre. Alors pour ça, vous allez vous servir de votre fourche à bêcher. Vous allez d'abord décompacter la surface du sol. Puis vous prenez vos branches et vous allez en faire une première couche. Alors l'idéal, c'est de mélanger le sec avec le frais. Alors pour ça, par-dessus, on va mettre nos tontes de gazon. Une première couche. On va bien les étaler avec la fourche à bêcher et on va tasser. Puis on va mettre des éléments secs comme de la paille. Par-dessus la paille, on va mettre tous les déchets ménagers, vos épluchures, les herbes indésirables. Les cartons vont passer par-dessus. On va bien tasser, on va même bien arroser au fur et à mesure du sec, du frais, du sec, du frais et on arrose au fur et à mesure. Alors au bout de 2 mois, vous allez réutiliser votre fourche à bêcher et vous allez l'aérer pour que les microbes puissent faire bien leur travail. Donc on l'aère et on le remue avec la fourche à bêcher. On retasse une nouvelle fois et la décomposition va s'accélérer à une condition de bien l'arroser. Et on arrose le tas de compost le plus possible. Maintenant, on a assuré que notre tas de compost va bien se décomposer. Il n'en est pas du tout de même avec votre fourche à bêcher et notamment avec le manche en fibre de verre qui est très solide. Et comme il est en fibre de verre, il est imputrescible. 6 mois plus tard, voilà ce qu'on obtient. Un compost avec de nombreux vers de terre à l'intérieur. On va encore le remuer avec la fourche à bêcher. Et une fois que notre tas de compost sera bien sec, on va pouvoir l'utiliser dans le jardin. Notre compost est maintenant prêt à être employé. Alors on va l'utiliser en entretien au pied des légumes gourmands, des céleris, des poireaux, des tomates par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos massifs de fleurs, dans les jardinières, au pied des arbres fruitiers ou entre vos arbustes à fleurs.